Genre, si vous avez compris le concept, donc là, l'enfant, quand il était dans les bras de sa mère, il était ni content, ni, ni énervé, ni rien du tout, en fait. Et ça, c'est un enfant qui a un attachement non sécurisé. Et plus tard, ça a des répercussions très graves dans l'adulte. Il a juste pas d'empathie et beaucoup de psychopathes. J'aimerais pas dire psychopathe parce que tout le monde va paniquer quand je dis ça, mais il y a beaucoup de malades mentaux qui ont eu ce problème d'attachement quand ils étaient petits. Et donc ça affecte vraiment le développement du cerveau. En parlant de développement de cerveau, on va voir ce qui se passe au niveau du cerveau justement. Parce que tout le monde pense que la psychologie c'est quelque chose de... C'est pas une science... ou la psychiatrie, j'aimerais dire aussi que c'est pas... Voilà, c'est du blablabla. Les gars, je sais pas si c'est parce que j'ai étudié dans un pays où j'ai pu voir, genre je suis partie au service des NASA, je suis partie à la NIH, je suis partie dans des endroits où vraiment l'une des meilleures recherches sont sorties pour voir ce genre de recherche, où je sais pas si c'est mon esprit scientifique, mais quand quelqu'un vous présente une information, ne le croyez jamais. Un bon scientifique ne passe pas toute sa vie à prouver que sa théorie est vraie. Il passe toute sa vie à réfuter cette idée. Et là est la différence. Donc, quand je vous parle comme ça, essayez s'il vous plaît de comprendre. Que c'est scientifique, que c'est pas du blablabla. D'accord ? On continue. Donc, à votre droite, le petit cerveau, c'est un cerveau d'un enfant qui a 12 ans. À votre gauche, c'est un enfant qui a aussi 12 ans. Ils ont pratiquement le même poids, les deux enfants. Ils ont pratiquement la même taille. Sauf que, à votre droite, c'est un enfant qui a souffert d'abus, c'est-à-dire qu'il a été frappé verbalement, il a été abusé, physiquement aussi par son père. Il a eu un problème d'attachement non sécurisé et il a été abandonné à un âge très précoce. Par exemple, je sais que dans son historique, j'essaie de me rappeler l'expérience. Il a été à plusieurs reprises, il a été abandonné donc à l'âge de 9 mois, ensuite à 1 année, ensuite à 2 ans, ensuite à 5 ans et ensuite à 7 ans. Et pendant toute cette période, donc il n'a pas été aimé par sa maman, il n'a pas eu une structure familiale bien définie, il a été à droite à gauche. Ça, c'est le cerveau de l'enfant à votre droite. L'enfant à votre gauche, c'est un enfant, donc il a 12 ans, donc ado, pré-ado. Un enfant qui a eu une enfance plutôt stable, il y a eu des parents très aimants, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, une enfance stable avec une scolarisation. Ça se dit scolarisation ou scolarité ? Je sais plus parler français, je vous jure, ça fait 10 ans que je parle que anglais, dans ma tête, le français c'est fini. Il a eu une scolarité, je pense, on dit une scolarité plutôt stable, des camarades plutôt stables, pas d'harcèlement à l'école, tout se passe bien, des frères et sœurs plutôt respectueux, une fratrie plutôt agréable à vivre. Ça, c'est l'enfant de gauche. Les deux enfants, donc celui de gauche X, l'enfant à droite Y, ont le même âge, la même taille et le même poids. Ce que vous voyez à votre droite s'appelle une atrophie. Le mot atrophie, ça veut dire que le volume du cerveau est beaucoup plus petit. C'est pas que pour le cerveau, même une prostate, on peut dire atrophie, hypertrophie. Hypertrophie, ça veut dire le volume est plus grand. Atrophie, ça veut dire il est plus petit. Si vous voyez, le cerveau de votre droite n'est pas à 100% développé. Il y a une atrophie du cerveau. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les traumatismes reçus à l'enfance ont affecté le développement du cerveau. D'où ce concept de l'enfant a un cerveau comme une éponge, il absorbe tout. Comment ça se passe ? Tout simplement parce qu'il y a des hormones bien spécifiques en développement de l'enfant qui sont responsables de son développement, non seulement de ses cellules et tout ça, mais aussi de sa capacité cognitive à réfléchir, à raisonner et tout ça. Et tout ça n'est pas présent à cause des traumatismes. Donc il y a l'hormone cortisol qui est en flèche. Cette hormone-là, elle freine le développement. Donc elle va freiner le développement des neurones tau, des capacités intellectuelles, émotionnelles, d'où l'atrophie du cerveau. Par contre, à gauche, l'enfant qui est stable, l'enfant qui n'a
qui a eu beaucoup d'amour, qui a eu une stabilité et tout ça, il a eu pleinement l'opportunité, la capacité de se développer. Donc, ces hormones de cortisol presque non existantes, enfin des événements bien précis. Il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a pas eu d'abus, et donc il a pu se développer parfaitement et normalement. Ça, c'est un cerveau sans atrophie, c'est un cerveau normal. C'est un cerveau sain. Donc, là, scientifiquement, on est en train de vous prouver que votre comportement avec votre enfant a un impact direct sur son développement, pas juste personnel, mais c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, il y a un problème. S'il vous plaît, toutes vos questions, notez-les quelque part et on revient à la fin, on fait une dernière partie avec je réponds à toutes vos questions, celle du moins auquel je peux répondre. Donc, voilà, on a parlé maintenant du cerveau. Pourquoi ? Parce que dans le cerveau, il y a des parties... Pardon, ça c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que dans le cerveau, il y a plein de parties qui sont responsables de la mémoire, du raisonnement, de la créativité, de la logique. Donc, on a l'hémisphère gauche, qui est le cerveau droit. Parce que hémisphère, c'est pas c'est pas l'endroit, l'hémisphère gauche. Vous avez l'hémisphère droit. Donc, vous avez la créativité, le calcul mental, tout ça. C'est pour ça qu'un enfant qui est perturbé d'Aro, tout de suite, les professeurs, les profs théo, ils n'arrivent pas à se concentrer, ou les deux qui n'arrivent pas à se concentrer, en fait, c'est ça. C'est parce que scientifiquement, le cerveau n'est pas capable de se développer à sa capacité maximale, à son potentiel maximal. Et du coup, ça se voit sur le comportement de l'enfant. On a quelque chose qui se passe dans le cerveau, ça se voit dans le comportement. Que ce soit un manque de concentration, un problème de mémoire. Il y a toutes sortes de choses qui sont perturbées dans le cerveau. Il y a la partie émotion aussi. Ça se passe dans je sais pas comment on appelle ça en français, je sais qu'en anglais c'est amygdala, c'est-à-dire c'est l'amygdale, je pense on dit ça. Et l'hippocampus, hippocampus, je pense on dit en français. C'est une zone dans le cerveau qui est responsable des émotions, de plein de choses. Il y a aussi le lobe frontal qui est responsable de plein de concentration, de mémoire, de capacité cognitive. Et tout ça est affecté par ce qu'on fait à l'enfant. Ok. Donc, on va passer un petit peu à autre chose. On va avancer les choses. Donc là, on a compris, juste pour résumer, pour orienter tout le monde, pour que vous soyez sur la même page que moi. On a parlé de 4 types d'attachement avec une vidéo qui explique l'expérience de Bowlby, qui était un chercheur en psychologie et en psychiatrie. On a compris qu'il y en avait 4, qu'on a l'attachement sécurisé, l'attachement non sécurisé, l'attachement ambivalent et l'attachement désorganisé. On a aussi compris que ces attachements sont dus à l'interaction, l'hypothalamus, merci. Comment l'enfant, comment la maman réagit avec l'enfant, donc comment la maman ou le papa aussi. On dit en anglais le caregiver, c'est-à-dire que le parent, celui qui représente le parent. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère, peu importe. Celui qui s'occupe directement de l'enfant. On a aussi parlé du cerveau. Donc, on a donné un exemple, tout de suite là maintenant, on a donné un exemple d'une atrophie du cerveau par rapport on a comparé 2 cerveaux qui est le même âge, un enfant les deux, ils ont le même âge. On a expliqué pourquoi et comment ce genre de comportement influe sur le développement du cerveau. On a un petit peu expliqué vaguement les endroits responsables dans le cerveau de ce qu'on ressent, de comment l'enfant se développe et comment il se sent à l'école aussi. Et maintenant, attendez parce que j'ai pris note. On va un petit peu commencer à parler des types d'attachement là où il y a un problème. Parce que bon, si l'attachement est sécurisé, tant mieux, tout se passe bien. Maintenant, le type d'attachement ambivalent, c'est-à-dire que l'enfant, il pleure, après il rigole, il pleure. Tout ça revient à la maman. Et en fait, la maman, généralement, quand elle s'occupe de son enfant, elle fait plusieurs choses en même temps. Par exemple, elle est là, elle donne à manger au gosse,
En même temps, elle a la main, elle a pas toute l'attention à son gosse. Elle a la main comme ça et elle lui fout la bouffe, colle comme ça. Et l'autre côté, elle parle au téléphone, ou bien elle tape sur l'ordi, ou bien l'enfant, il a besoin d'elle, maman, elle ignore complètement, elle se lève. Après, elle lui fait un gros bisou comme ça de nulle part. Après, elle lui gueule dessus. Elle est au supermarché. Elle lui achète, ensuite elle lui dit non, je t'achète plus. Ensuite, elle le laisse dans le caddie tout seul pendant 10 minutes. Elle va faire le tour des magasins. C'est ce genre d'interactions qui sont très toxiques pour l'enfant. Il faut être consistant, régulier et pratiquer ce qu'on appelle le renforcement positif et négatif. Ce qui me ramène à la prochaine section qui est le renforcement positif et négatif. Quand votre enfant fait quelque chose de bien, je vais vous donner un exemple. Il a fait son lit. Ok ? Bravo, Amine, bravo, c'est bien, t'as fait ton lit. Allez, viens, je te donne une petite collation. Ou bien maintenant, on va aller sortir. Maintenant, on peut sortir. On peut aller jouer dehors. Ou maintenant, tu peux jouer à la PlayStation. Ou maintenant, je peux te donner ton iPad. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle le renforcement positif. Ça veut dire que à chaque fois qu'il a fait une action, vous le récompensez. Mais quand l'action est positive. Ça veut dire que dans sa tête, dans son cerveau, et là on est en plein développement du cerveau, donc il va bien absorber les techniques, il va se dire que ok, si je fais quelque chose de bien, maman va me récompenser. Si je fais quelque chose de bien, papa il va me récompenser. Donc il va vouloir avoir cette motivation pour aller justement trouver sa récompense. On fait ça pour les enfants et on fait ça aussi pour les animaux. Un chien bien dressé, c'est un chien qui a eu le système de récompense. Ok. Et ça, c'est l'expérience, il y a plein d'expériences dessus. Il y a BF Skin qui a fait cette expérience. Il y a plein de psychiatres et de scientifiques qui ont fait d'expériences sur ça. Aussi, on a un autre renforcement. On a le renforcement négatif, qui est hyper toxique pour l'enfant. Je m'explique. Vous avez Amine, toujours. Vous partez à Ardis, centre commercial ou à Carrefour, je ne sais pas. Là, et vous rentrez au bout de 10 minutes. Vous êtes en train de mettre les courses dans le caddie. Lui, il est à côté de vous. Vous prenez la main ou il est à côté. Et commence. Maman, chocapig, maman, chérie, les biscuits hadek, maman, le jouet. Et il court partout. Vous savez, ce genre de gosse qu'on ne supporte pas, là, comme moi personnellement, je n'arrive pas. En fait, ce genre de gosse, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, puis les gens la regardent, moi je la regarde, je la mets mal à l'aise. Qu'est-ce que je dis là? Elle met le biscuit, elle met le petit bimot là dans le caddie. Dis-tu, maman, le ballon Hadek, chérie, les ballons. Non, khlas, je te le bimot, ça suffit. Ils commencent à pleurer. Vous savez, quand ils font leur crise, le tantrum, ils appellent le tantrum en anglais, tantrum. They throw a tantrum at you. Oh my god, it's horrible. Genre, il commence là, c'est la pagaille, limite, il est en train de faire une crise d'angoisse, le gosse. Il se met par terre, il frappe, et et comme ça, il traîne. Et elle, la numéro 2, khlas, le ballon. Troisième fois, au bout de 15 minutes, le mec, il arrive à la caisse, il voit des bonbons. Il va pas s'arrêter là. Qui commence? Maman, les bonbons. Hop, elle le frappe. Elle le frappe pour la mettre derrière. Khlas. Maintenant, elle s'en fout puisqu'elle se casse. Mais elle l'a frappé. Ok. Qu'est-ce qui se passe à votre avis dans la tête de l'enfant? Frapper, ça veut dire que pour avoir de l'attention de maman, j'ai besoin de gueuler pour qu'elle me touche, pour qu'elle me donne de l'attention. Parce que même frapper, c'est une attention pour l'enfant. 2, pour avoir ce que je veux, il suffit que je pleure. Alors demain, je ferai la même chose. Demain, pareil. Le matin, je ne me douche pas, je ne fais rien. Non, maman, elle cède. Vous êtes en train de créer le renforcement négatif. Vous avez renforcé l'action négative par une récompense négative. Vous voyez où est le problème? Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Mia, c'est bien beau, toi, tu nous donnes que des problèmes et pas de solutions. J'arrive.
vous pratiquez tout simplement l'opposé, c'est tout bête, le renforcement positif. Mais dans quel sens? On reprend l'exemple de Amine à Carrefour. Il est dans les couloirs, là, dans les aisles. Il va aller faire ses courses. Enfin, maman, elle va faire ses courses avec Amine. Maman. Bon. Il faut l'ignorer pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, il faut lui parler et lui dire, ok, tu veux le gâteau? Oui, je veux le gâteau. Ok. Je vais compter jusqu'à 3. Tu dois d'abord te calmer. 1, 2, oui, comme ça. Bah, il se calme. Généralement, il se calme. Mais ça prend du temps. Peut-être que la première fois, ça va échouer. La deuxième fois aussi, mais ça prend du temps. Il va se calmer. Ok. Et vous allez lui demander de faire quelque chose de positif pour renforcer ça. Si tu restes calme jusqu'à la caisse, je t'achète. D'accord? Si tu restes calme jusqu'à arriver à la caisse, je t'achète ça. Ça, c'est dans le cas où vous voulez vraiment acheter. Dans le cas où vous ne voulez pas acheter. Si aujourd'hui, tu restes calme, demain, je te l'achète. Si vraiment vous ne voulez jamais acheter le produit, si tu restes calme, vous le récompensez avec quelque chose qu'il aime vraiment. Ce soir, on fera un gâteau au chocolat. Ce soir, on va, je sais pas moi, ce qu'ils aiment les enfants, je sais pas, ce soir, tu auras 2 heures de iPad, pas que 1 heure. Promis. Et vous lui parlez d'une manière très calme. Vous n'êtes pas debout, vous êtes à son niveau. Votre expression du visage n'est pas comme ça, elle est très calme. Si il cède, ici il est bien, il réagit, tant mieux, vous êtes en train de faire le renforcement positif. S'il est agité, vous ne cédez pas. Tahmlo. Essayez de lui parler, mais vous ne donnez pas d'attention tout de suite. Attendez toujours 10 à 15 minutes. Jamais un enfant qui pleure tout de suite, vous vous mettez à genoux. Non, mais il ne faut pas faire comme ça. Non, ça c'est de l'attention. Vous l'ignorez. Pas de eye contact. On ne donne pas du eye contact. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas. No touching. On ne touche pas l'enfant. On essaie de ne pas lui donner d'attention. Si vous devez tenir la main parce que vous traversez la rue, bien évidemment, pour sa sécurité, vous le faites. Mais on va essayer de minimaliser les interactions avec lui. Voilà les solutions que je vous offre. Ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est la même chose avec vos chiens. Les chiens, c'est pareil. Système de récompense. Sit, good boy, vous lui donnez un petit truc à manger. Roll, genre good boy, vous lui donnez un truc à manger. Mais tout ça, c'est répétition. Parce que le cerveau, il apprend très vite quand on est petit. Mais quand même, il a besoin de temps. On n'est pas des génies quand on est petit. On a quand même un cerveau. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Attendez que je vois dans mes notes que j'ai rien oublié. Je pense que c'était tout. Ah oui, l'impact. Donc maintenant, on a parlé d'attachement, on a parlé de type d'attachement, on a fait les expériences et tout ça. J'aimerais que vous compreniez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, autant que psychologue. Il y a beaucoup de gens en Algérie qui disent « Ah, t'kbir ou t'nsa ». Ok. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est rien, gajouz naha ». Il y a des gens qui disent de toute façon, genre, comment ils disent je ne sais pas, mais allez, je compte dire. Non. It's not true. Non, ça s'applique pas en psychologie du tout. Tout ce que vous faites dans votre enfance vous impacte quelque part. Et vous savez, il y a des choses qu'on vit en enfance. Par exemple, un voisin nous a touchés, vite fait, bien fait, hein, rien de, il n'y a pas eu pénétration, quoi, des attouchements, par exemple chez une femme. Ça m'a pas perturbé plus que ça. Ou là, par exemple, des cousins qui jouent entre eux, qui se touchent et tout, ça m'a pas affecté plus que ça. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle un mécanisme de défense chez l'enfant qui fait que il a banalisé ça pour protéger le cerveau, en fait. On a une défense de mécanisme qui s'appelle la suppression, suppression. Suppression, c'est un mécanisme de défense dans le cerveau qui permet à l'enfant, justement, de faire croire que tout se passe bien, que ce n'est rien du tout. D'ailleurs, moi, en psychoanalyse, quand je fais mes séances, et je pense que si vous avez été mes patients, vous voyez de quoi je parle, je fais une séance où je reviens, je chatouille le subconscient. C'est des choses très délicates à faire. C'est pas n'importe quel psychologue qui peut faire ça. Pas avec n'importe quel patient, pas avec les patients psychotiques ou qui risquent d'avoir une réaction très très forte. Je retrouve des choses et là, il y a une décharge émotionnelle.
Donc ne banalisez pas ça, parce que ça vous affecte. Maintenant, les relations avec votre mère ou avec votre parent, le père ou la mère ou je ne sais pas qui, ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus tard, vous allez avoir des relations avec vos mecs. Dépendance affective, elle est là. Vous parlez souvent de ça. Dépendance affective. Vous avez un problème d'abandon. Vous avez peur de l'abandon. Manque de confiance en soi. Anxiété, c'est le numéro 1, généralement. Anxiété de séparation. Vous avez peur qu'on vous laisse. Ok. Anxiété généralisée. Tout plein de troubles. Chez les psychopathes, manque d'empathie, généralement quand l'attachement est désorganisé, ou ambivalent, c'est les pires. Donc, toute cette enfance qui a été perturbée a forcément un problème, va créer un problème à l'âge adulte. Bien sûr, mais il y a toujours le machakel, pas de solution. La solution. 1. Se faire suivre par un psychologue, où que vous soyez. Je ne parle pas de moi, s'il vous plaît. Si vous me connaissez, d'ailleurs, certaines de mes patientes, je les envoie chez d'autres psychologues à Alger, puisque maintenant, je n'exerce pas. Et j'ai aucun souci à faire ça. Donc, ce n'est pas pour me promouvoir là, loin de là. Où que vous soyez, faites un travail sur vous-même. Si vous voyez que vous n'êtes plus fonctionnel. Parce que souvent, on est tellement occupé dans la vie qu'on n'a pas le temps de prendre soin de nous. Ou bien soin de nos émotions. On peut faire une manicure, on peut faire une pédicure, on peut faire une kératine, on peut faire plein de choses, on peut maigrir, on peut acheter la meilleure voiture, on peut acheter une nouvelle maison, on peut se marier avec quelqu'un. Mais on néglige quelque chose qui, sans ça, rien de tout ça ne serait possible. Et c'est la santé mentale. Donc, essayez de faire un travail sur vous-même. Ne vivez pas en piétinant sur ces trucs-là. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, si vous êtes quelqu'un qui a des tocs, si vous êtes quelqu'un qui se sent pas bien, parlez. Vous n'êtes pas seul. Parlez, réagissez. On vous a pas entendu quand vous étiez enfant. Mais allez, on peut pas revenir dans le passé. Mais on peut y revenir pour comprendre, pour régler, trouver une solution aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, vous arrivez un petit peu à gérer vos émotions. Mais allez, vous arrivez. Bon, vous venez de vous marier, tout se passe bien. Mais Alzheimer à 80, 70 ans. Qui a des kharaf plutôt, 50 ans. L'irritabilité. Dépression vers 60 ans, 50 ans, c'est les pires. Problème avec vos enfants. Ce que vous avez vécu, ça va vous affecter une fois que vous allez avoir des enfants. Vous allez être la même maman anxieuse que votre maman. Vous allez peut-être répéter les mêmes erreurs parce que c'est tout ce que vous avez appris. Vous allez avoir une anxiété tellement généralisée que vous allez la transmettre à votre enfant. Vous allez avoir un enfant anxieux. Vous voyez l'effet domino? Vous voyez, vous touchez un problème, ça va les déteindre sur tout le reste des problèmes. Donc agissez, trouvez une solution, faites-vous suivre, réglez ce problème, décantez ce qui se passe, décantez vos émotions. C'est important, c'est essentiel. Donc, il n'y a pas mieux que de vous faire suivre. Et si vous ne voulez pas vous faire suivre par un psychologue parce que vous faites le rejet, commencez par aller voir une amie. Je vous le dis, commencez à parler à une amie. À quelqu'un, pas vos parents, même pas vos frères et sœurs, à une amie. Une amie en qui vous avez confiance, à votre mari. Juste ayez une décharge émotionnelle. Si vous n'avez pas d'argent pour voir un psychologue, faire un suivi, il n'y a pas de souci. Mais trouvez, quoique dans les hôpitaux, je pense que c'est gratuit. Trouvez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Le live s'arrête ici. Je vais fermer tout de suite le live pour que je sépare les parties. Et dès que je refais un live, ça va être les questions. Ok ? À toutes.